Salut la gang, bienvenue à bord de mon espace famille, semaine 169. On vous souhaite un bon matin. J'ai aucune idée c'est qu'on part de ce moment. J'attendais les images. En fait, on commence la semaine. On commence la semaine où, chérie? Je sais pas, tu disais que tu savais que tu attendais les Ben non, images. je pensais que les images allaient me donner On un indice. commence la semaine dans le bus. Oui. D'accord. Hein? Ok. Ah oui, là, je suis replacée. T'es En sûr? fait, oui. Ok, on va voir. En fait, ben là, t'es bien drôle, toi. Ah, Ah, ben non, pas tout. t'as Morelia. Ah, ouais. Oh, Hey, ça fait loin quand même c'est déjà. une grosse semaine. Non, mais c'est que, en fait, ce que vous comprenez pas, là, c'est que là, présentement, ce qu'on vous enregistre, c'est. Nous, là, on a comme une autre semaine qu'on complète, en fait, demain. Déjà. Donc, ça fait comme 2 semaines complètes que ces images-là, qu'on était là, en fait. Que ces images ont été tournées dans nos têtes. Non, pas dans nos têtes, là. Mais, donc, ça fait loin. Mais oui, on a commencé. Ah, ça, c'était un vrai gros coup de cœur, là. Morelia. Ouh là là. Ça a été, en fait, Ça rime. Je pense que ça a été notre premier coup de cœur, en fait. Bah, On peut se dire, de ville, là, côté ville, ça a été vraiment notre premier coup de cœur. Ouais. C'est par hasard qu'on a arrêté là, dans l'état du Michoacán. Le Michoacán, il faut comprendre que c'est vraiment un état de culture. Donc, on a croisé des champs de culture d'avocats, de fraises, de bleuets, de mûres, ouais, vraiment beaucoup. Puis quand on est arrivé à Morelia, c'est une ville où l'architecture est très préservée. Oui. Donc, de la vieille architecture, de la belle architecture. Puis le centro historique, c'est pas 2 rues. Ça, c'est quand même quelque chose pour nous qui est vraiment le fun. Ouais, puis même à la limite, il y en a des villes, c'est comme historique, c'est 3 maisons. Mais tu sais, on va être honnête. Faut quand même parler honnêtement parce que c'est ce qu'on fait depuis 4 ans. On peut pas dire présentement qu'on a un gros coup de cœur pour le Mexique. On peut pas dire qu'on trouve ça facile. Pour certains qui nous connaissent vraiment profondément, vous savez qu'on n'est pas des gens de camping, qu'on paye pas pour dormir. Déjà là, on a payé plusieurs fois pour dormir. Donc, on n'est pas encore, on va dire qu'on n'est pas encore converti au Mexique, mais pas du tout. Non. Puis quand on est arrivé à Morelia, en fait, je pense que c'est ça aussi. Ça nous a fait tellement de bien d'avoir enfin de la beauté, là, quelque chose de beau pour nous à voir, qui nous demandait pas de nous soutirer genre 100 pesos à la seconde. Il y avait un beau parc qui nous permettait, la ville nous permettait de dormir là, ouais. Gratuit. Jusqu'à temps que la policière nous demande de nous rapprocher de la porte, puis que le lendemain matin, le petit monsieur fasse son blower à feuilles en dessous de l'autobus. Ouais, c'était un petit peu invasif. Mais c'est ça qui est drôle aussi, c'est que de la façon que nous, on voyage depuis 4 ans, c'est toujours gratuit, toujours... tu sais, les valeurs qu'on prend, c'est de voyager gratuitement, simplement, en dormant gratuit aussi, puis on prend beaucoup les activités gratuites. Et là, il y a vraiment un changement de poste de dépense. T'sais. Au Mexique, tu payes, tu sais, même pour ceux qui sont jamais venus, mais tu sais, souvent, tu dois payer pour aller aux toilettes. Donc, 35 cents et une pièce canadienne, mettons. C'est pas beaucoup, mais x6. Mais même là, tu sais, puis ce qu'on essaie de démêler dans tout ça, nous autres, c'est qu'on essaie de comprendre, puis, tu sais, on est là, tabarnouche, on paye pour la toilette, puis comme Alexandre dit souvent, en pesos aussi, c'est 100 pesos, 200 pesos, fait que tu as toujours l'impression que tu dépenses, genre, beaucoup, beaucoup d'argent pour, tu sais, 100 pesos, c'est 7,80 là, en ce moment, pour nous, Canadiens, là. Fait que, tu sais, c'est pas, je vais pas mourir, mais bref. Donc, quand on est arrivé à Montréal, on a... Ça, puis on a perdu l'habitude de payer en cash. Oui, aussi. Fait que là, on traîne toujours de l'argent, jamais de carte. Moi, c'est vrai que ça aussi, c'est bizarre pour nous. On dirait qu'on voit pas l'argent passer sur là, on la le voit carte. vraiment plus. Mais... donc, quand on est arrivé à Morelia, on avait quand même trouvé quelques activités, dont la dégustation de gazpacho. Contrairement à en Europe, le gazpacho qui est une soupe froide, au Mexique, le gazpacho qui est une spécialité de Morelia, c'est une salade de fruits dans laquelle on met de petits oignons, qu'on met un petit peu de fromage râpé, du jus d'orange et qu'on épice avec des épices à taco. Fait que ça peut devenir chaud. Ouais, c'est comme un sucré salé mélangé ensemble. Et c'était pendant la période de fête à Gabriel aussi. Gabriel, notre petit simpliste d'amour. Lui, il avait juste demandé qu'il voulait manger des chips cette journée-là, puis une lasagne.
faut comprendre que c'est pas tout à fait ce qu'on trouve facilement, de lasagne. Des pâtes à lasagne, ça se trouve pas tant facile au Mexique. C'est pas un plat qui cuisine, donc ça a été un bon défi. Mais je pense qu'on a réussi à y faire une belle journée. Il a vu un stand à chips, il en a acheté. Il a vu un stand à limonade. Il est allé lui-même chercher sa limonade. En espagnol. En espagnol, avec son argent, puis faire la conversion, tout ça. Ça, c'était vraiment cool. On a acheté des fruits C'était bon argent, par exemple. Oui, non, mais je veux dire, c'est lui qui est allé payer. Donc, tu sais, c'est ça, là, il déballe son cadeau. Fait qu'il déballe ses chips, ses pâtes à lasagne. On a, je sais, là, il y a plein de gens qui peuvent me juger, là, voyons qu'ils ont à faire des pâtes à lasagne pour sa fête, mais il faut comprendre qu'on ramène les choses très simples dans notre vie. On essaie de mettre l'emphase sur on est ensemble, on voyage, puis c'est déjà extraordinaire. La chose vraiment cool, par exemple, c'est qu'au Mexique, les chandelles de fête sont vraiment hot. En fait, c'est quasiment stressant. Ben, Gabi était stressée au début, pour vrai. Il s'est comme penché, genre comme si ça allait péter dans la face. Parce que l'année passée, on avait comme un feu d'artifice, puis un autre qui nous avait, pouf, des flocons, des confettis. Oui, c'est bref, vrai. Mais les chandelles, pour vrai, sont vraiment hot. Ils sont à essayer au Mexique, c'est vraiment cool. Donc, c'est ça, on a essayé le gazpacho. On a vu aussi la danse des vieux, qui appelle, la danse que vous avez vue, la danse traditionnelle de cet endroit-là, qui était, dans le fond, une danse pour les cultures, dans le fond. C'est tout le temps relié, dans le fond, à ça. C'est vraiment pour, dans le fond, implorer les dieux, pour qu'il y ait de la pluie. Puis, la culture, la santé. L'agriculture, là, pour qu'il y ait des récoltes, là, en fait. C'est vraiment pour ça qu'ils font ces danses-là. Pas apprendre à dessiner. Non, c'est ça. Non, mais pas la culture, genre... c'est pas pour la danse, la peinture, là. C'est vraiment pour la culture, l'agriculture. Un point vrai... J'étais tellement fière de ma shot, pour vrai, là. Ça, c'était solide. C'était solide. Ça, c'est le musée de la Dulces, des bonbons. On arrive là, il y a plusieurs choses en fait dans cette activité-là. Premièrement, coûte vraiment pas cher pour une activité familiale à 6. Là, j'ai plus le prix exact parce que j'ai en bas de 20$, ça a vraiment pas coûté cher. On arrive là, on traverse plein de pièces. On traverse le magasin, on traverse plein de pièces, plein de portes, ferme, referme, ouvre, referme. J'ai aucune idée ce que la madame nous amène. Pour finalement nous expliquer que là, il y a un film. Donc, on commence par un film en espagnol. Il n'y a pas de guide en français ni en anglais. Souvent, on s'en sort en anglais à date, là, pour bien comprendre. Mais, bref, elle a les images des films, puis j'essaie de tout me rappeler. Oui, ça va vite. Bref, on a écouté la vidéo en espagnol, puis moi et Dominique, on a réussi à faire la traduction au complet. On était vraiment fiers de nous. Fait que première... On n'est pas payé. À 3, oui. On s'en est bon. Ouais, mais ça, c'est l'autre semaine après. OK. C'est la semaine prochaine, toi. D'accord. Là, t'étais pas tout à fait là, dans ce musée-là. Mais donc, on a réussi à avoir ça, mais pour vrai, là, le musée, puis elle nous a fait faire une dégustation de pulpe de fruits qui fait, dans le fond, les bonbons là-bas. Des bonbons. Ouais, c'était vraiment hot. Puis après ça, on a acheté un beau petit produit aussi là-bas là, pour goûter. Pour vrai, je vous le recommande vraiment, vraiment, vraiment chaudement. Là. Donc, le musée du bonbon, là, de Museo de Dulce à Morelia, vraiment. On a vu une super belle bibliothèque aussi avec des livres tellement anciens et en français. Donc, oui. On savait que ça venait de loin. Vous avez vu aussi qu'on avait mangé au McDo. Il faut comprendre que nous, Raphaël est allergique aux noix. Et on a... En tout cas, moi, je vais parler au jeu, mais moi, j'ai vraiment abdiqué d'essayer de goûter quelque chose dans un restaurant au Mexique. Ben, en fait, ils disent vraiment qu'il n'y en a pas, mais il y a... Non, il n'y a pas de noix, pas d'arachide, puis tu te reviens, puis il se met la main dans un sac de cacahuètes. On est dans la merde, là, nous autres. Raphaël, il peut vraiment mourir. Et aussi, on le fait par esprit de solidarité. Ouais. On trouve que ce serait pas juste pour Raph. Déjà là, on a goûté la boisson, là, le tequila puis le mezcal. Puis Raphaël, on n'a pas pris de chance, il n'a pas goûté. Là, vous allez me dire, oui, c'est de la boisson. C'est de la boisson il y a 7 ans, mais ici, c'est pas grave, ils peuvent en goûter. Donc, bref, j'ai l'air d'une mère tellement. En tout cas, c'est pas grave. Je m'assume. Dis la fille qui boit pas. Ouais, dis la fille, c'est ça. Mes enfants se sont saoulés, puis moi, j'en ai même pas bu une goutte. Mais c'est ça, tu sais, fait que par solidarité, on y va pas. Fait qu'on est allé au McDonald's, et pourquoi j'ai mis la photo, c'est que ça m'a tellement... En fait, je suis tombée sur le derrière parce qu'il y avait un forfait famille. On n'a même pas ça chez nous. Crème, on a mangé 2 fois plus que chez nous, ça a coûté à moitié du prix. Ça a coûté 40$, 42$. 48$, mais on avait comme 8 repas. Ouais. Genre, on avait comme des boîtes de 4 repas déjà préassemblés. En tout cas, nous, on n'avait pas vu. J'ai jamais vu ça ailleurs. Fait que, c'est ça qui est drôle ici, c'est la dualité entre moins évolué, on s'entend, l'évolution écran, toutes ces affaires-là. Puis là, en même temps, tu as des choses comme ça,
où nous, tu te demandes mais pourquoi c'est faire que nous, on n'a pas ces forfaits-là, alors qu'ici, la majorité des familles m'ont vraiment confirmé, là, c'est 2 enfants par famille. C'est ce qu'on voit aussi. Et c'est ce qu'on voit, là, c'est vraiment rare qu'il y ait plus que 2 enfants. Les Mexicains ont 2 enfants, puis c'est parfait. Versus nous autres, on en a comme 3, 4, 5, 6. Là. Je veux dire, c'est pas rare maintenant au Québec, c'est ce nombre de familles-là, où la famille est recomposée aussi, mais on n'a pas les bois familiales. En tout cas, c'est vraiment déstabilisant. Donc, on a enjoyé. C'était hot aussi, comme vous venez de voir aussi, que j'ai encore pas été assez vite. Là, ça, c'est Alexandre et moi. Ouais. Qui essayons de sortir du stationnement. De sauter le trottoir sans fendre un pneu. Ouais. Mais, ouais, c'est ça. Mais c'est drôle parce que serré, puis il y avait plein de monde en arrière qui était pris, puis personne klaxonnait. Il n'y a jamais eu un klaxon. Il n'y a personne qui est venu l'aider, mais il n'y a pas eu de klaxon. Fait que déjà là... Mais c'est drôle parce que ce matin-là, on était vraiment mindé. On savait que les topés, qu'on appelle les speed bumps ou les dos down, on savait qu'il y en avait un qu'on n'était pas sûr qu'on allait être capable de monter. Fait le coffre était débarré. On était prêt. On sort du parking. On était... on n'a jamais là. On n'a même pas été capable de plus que là. Dès là, on a eu besoin. Puis le speed bump là, en question, là, on a pris la voie de service, on s'est collé sur le bord, j'ai mesuré l'autobus, j'avais 9 pouces et demi de dégagement et le speed bump avait 9 pouces. Non, c'était fou, là, ça passait avec il restait une épaisseur de feuille. Là. C'était pas cool. C'est comme des topés en trapèze. Là. Ça, c'est vraiment pas cool. Mais ça fait partie, c'est comme ça. Puis tu sais, tout le monde est comme, oh my god, le topé. Ben oui, il y a des speed bumps partout, c'est de même, c'est comme ça ici au Mexique. Fait qu'à un moment donné, ben, ralentis, puis comprends que c'est comme ça ici. Nous, on était déjà prêts à ça, on savait qu'il y allait en avoir beaucoup. Ça brasse les armoires. Ouais. Tous les jours, tu découvres du nouveau stock. Non, mais il faut que tu ralentisses, t'as pas le choix, là. Tu peux pas avoir la conduite de chez nous au Mexique, c'est pas possible. La vitesse moyenne qu'on a, c'est 30 à 40 km/h, depuis le début, là. Fait que... Puis j'ai pas les moyens de payer les payantes tout le temps. Ben, parce que c'est trop cher. Même moyen, ça ne m'intéresserait pas de faire une ligne droite. On n'est jamais en danger sur la libre non plus. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'empruntent par peur. Sachez qu'on a tout le temps pris la libre ou presque, là, à moins de cas où, puis on s'est trompé de sortie, puis là, on a pogné un petit bout de payant, mais... Ou qu'on choisissait volontairement de la prendre. La date, c'est arrivé 2 fois. Ouais. En 2 mois. Fait que ça vous donne une idée, là. Mais, il n'y a pas de danger, puis ils sont pas moins belles, plus belles, là. Pour vrai, là, ils sont très praticables. C'est sûr, ils sont dans les montagnes, puis c'est intense, mais ils sont très praticables. Bref, j'avais d'autres choses. On a vu une dernière image, le topé, puis qu'est-ce qu'il y a eu après le topé? Colibine. Bon, on est allé voir aussi l'aqueduc, qui était très belle. Oui. Une ancienne aqueduc. C'était vraiment beau. Ouais, vraiment, là. Puis c'est l'aqueduc, d'ailleurs, qu'ils mettent sur le 50 pesos. Oui. Fait qu'on a pu prendre la photo avec le billet d'argent. Fait que ça, c'était cool. Ensuite de ça, on s'est rendu au papillon. Donc, sachez que les monarques qu'on a en été par chez nous, ou du moins le peu qui en reste, font toute une longue traversée d'une traite, hein, Rafi? Et quand ils vont retourner vers le nord, donc vers chez nous, donc du Canada, exemple, au Mexique, ils font un voyage, donc c'est la même génération. Et quand ils vont repartir du Mexique, il va y avoir 3 générations qui vont se rendre au Canada. Comment ils font pour revenir en 3 générations? C'est un mystère, personne ne le sait. Ça, c'était un gros bucket list qu'on avait. C'était un incontournable. Et on était hyper chanceux. Ben en fait, attends un petit peu. Il y a plusieurs choses qui créent ta chance. C'est-à-dire que il faut absolument des périodes d'ensoleillement. On a vraiment demandé à la guide. Ça prend absolument des périodes d'ensoleillement pour que le papillon ait assez chaud pour qu'il se défasse des grappes. Ils font des grosses grappes après les arbres. Et pour qu'ils volent et qu'ils se détachent, ils doivent avoir assez chaud. Donc, ça prend absolument de l'ensoleillement. Et on le voyait, là, du moment qu'il y avait un petit nuage, là, fou! Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien, puis il se grappait, regardez comme ça dans la grappe, là. Puis du moment que le soleil revenait, fou, ça repartait. Écoutez, vous dire la quantité qu'on a vue, c'était incroyable. Il y avait même des courants, ça faisait comme des courants d'air de papillons, là. C'était vraiment impressionnant. Les voir aussi dans l'eau, boire l'eau. Moi, c'est niaiseux, là, mais dans ma tête, moi, un papillon, mais ça boit ça boit du nectar de fleurs, là, je veux dire. Ben non, il était vraiment dans la flaque d'eau, puis il buvait de l'eau. Au risque de se noyer aussi, d'ailleurs. Là, c'est aussi la guide, elle l'a dit. Il faut vraiment qu'il fasse attention, parce que s'il tombe avec les ailes beaucoup trop dans l'eau, ben là, il se noie.
c'était incroyable. Pour vrai, là, la migration des monarques, là, je vous le conseille vraiment fortement. C'est pas une petite balade de santé, par exemple? C'est quand même C'est vraiment haut. C'est vraiment haut. C'est vraiment haut. Puis, on est à 3300 mètres. Oui, puis même la randonnée, là, Ouais. la partie auto est intense pour se rendre au stationnement. Ouais. Et la partie à pied pour se rendre là où il y en a le plus dans la forêt est extrêmement à pic. Ouais, mais on a vu plein de gens de tout âge là, le faire. Puis c'est vraiment tranquillement parce que vous êtes en altitude, donc le souffle vous coupe. Mais pour vrai, c'est à voir. C'est incroyable. J'ai ça parce que je sais que mes images ne rendront jamais justice à ce qu'on a vu. Puis je vous jure, là, j'ai essayé, là, j'ai filmé. J'avais tellement de fichiers cette semaine à trier avec Montréal, les papillons, puis le reste de la semaine là, qu'on va vous expliquer. Là. Pour vrai, là, on avait pas loin de 1500 fichiers cette semaine à trier. Fait que, j'ai vraiment essayé de vous montrer, mais c'est tellement dur de vous montrer comment c'est beau. Mais sachez que si jamais un jour vous allez dans... Là, moi, je trouve que c'est vraiment un très, très gros incontournable. C'est vraiment à faire, à voir. C'est quelque chose d'unique, en fait. Là. Pourquoi ils se ramassent toutes là, puis après ça, ils vont tous se ramasser un peu partout. Et ça, eh bien oui. Il faut être prudent sur le chemin du retour. En fait, là, je trouve ça quasiment drôle parce que vous l'avez vu, on en a mis en story, mais pour ceux qui n'ont pas vu, en descendant, on a failli saisir un frein. En fait, on pensait. On a chauffé les freins. On a vraiment chauffé les freins. Et pourtant, on le savait, on a senti l'odeur un peu, on a fait OK, on a détaché la voiture pour pas en ajouter. Là, j'en ai qui m'ont commenté, hey, ton chum doit aimer ça quand tu filmes. Mais on a toujours documenté ce qui nous arrive depuis le début. Là, sachez que j'ai l'air de la greluche qui tient l'appareil, là, mais après ça, la greluche a rempli ses cruches pour aider aussi. Ouais. Mais je trouve ça important de le montrer que c'est pas parfait, puis on a envie des péripéties. Quelqu'un aussi m'a dit quelque chose de bien gentil. N'oubliez pas que si vous faites rien, il vous arrive rien. Donc, clairement, on avait pris un risque avec l'autobus, l'auto, de monter jusqu'en haut. On est très fiers de l'avoir fait parce qu'on a très bien dormi en haut, avec une très belle vue. Oui, c'est tranquille. Se rendre, comme vous pouvez le constater, ça c'est le retour. On a pris un chemin dans le village, on a fait, oh my god, le GPS nous a envoyé dans une... On voit, c'est clair qu'on se fait pogner. Ça a bien été se rendre en haut. Mais quand on est redescendu, on a pris l'autre chemin qu'on pensait meilleur. Puis finalement, ben, regardez, ça prend pas grand-chose des fois pour qu'on soit coincé dans un coin, là, nous. Là. Il y avait la petite auto noire qui était stationnée là. Puis ça nous prend de l'éclairance, là, on est gros. Là, fait que ça prend quand même un espace. Mais Alexandre, c'est parce qu'il y avait un pick-up sur le bord qu'il fallait que je m'en aille. Puis, je sais pas, le policier est comme pas allumé de le faire bouger avant que moi j'arrive. Puis là, après, la petite auto noire s'est enlevée, ça a libéré le coin. Le pick-up s'est enlevé aussi, je pense. Ouais. Donc, ça aussi. Puis il y avait le speed bum en plus, embarque le trottoir. Alexandre est embarqué, débarqué du trottoir. Mais pour vrai, il a fait ça comme un chef, là. Fait que, tu sais, en fait, ça permet aussi aux enfants plus tard de voir tous les efforts parentaux qu'on fait derrière ce petit projet-là de vacances à long terme, tu sais. On trouve ça vraiment important. Puis oui, c'est pas l'idéal non plus de mettre l'eau sur le frein direct quand il est chaud comme ça, mais là, le feu est en pré-prendre. Fait que ça a été notre premier réflexe. On a choisi. Ben, en fait, on n'a pas tant choisi, on a juste fait shit! Puis on a comme pitché notre eau potable sur nos roues. Puis après ça, 20 minutes après, pas 20 minutes après, les freins ont chauffé dans l'avant-midi, on a arrêté on est resté pris sur le coin, on a arrêté de dîner. Puis après ça, on a été pris d'une manifestation pendant un bon petit bout, on a eu le temps de faire de la correction en masse. Ouais. Mais ça, on était prêts parce qu'on avait des amis qui nous avaient dit quand ça arrête puis ça bloque, c'est comme ça, puis ça peut être pour des heures. Là. Fait qu'on a dit aux enfants, bon, ben les gars, on continue l'école jusqu'à temps que ça débloque. Fait que ça a quand même terminé notre journée plus tôt. Non, attention. Ben non, ça s'est pas arrêté là. Ben, c'est pas la même journée, ça. C'est le lendemain matin. C'est le lendemain. Ben non. Après ça, on est reparti. Puis j'ai manqué un speed bump. J'ai fait un panic break. J'ai brisé une ligne à frein. Fait que la journée, l'après-midi, c'est passé au garage. Mais en fait, je pense qu'on avait, ça fait plusieurs fois que tout le monde nous dit, mais mon Dieu, ralentissez, mais mon Dieu, je veux bien ralentir, mais à un moment donné, il faut être bien aussi dans le sens où nous, on n'est pas tant type road trip, on va se le dire, là, c'est pas tant notre fort. On aime ça, apprendre de nouvelles choses, voir de nouvelles choses. Juste rouler, puis dépenser 2 piastres le litre de diesel, ça nous tente pas. Mais si j'avais pas brisé ma ligne à frein, ça m'aurait pas ralenti. Puis j'aurais pas arrêté sur le bord du chemin pour dormir.
puis Ouais. découvrir Découvrir, ouais. ces deux petits villages-là. Ben, en fait, ça, puis tu sais, faut le dire aussi, là, quand on a brisé la ligne de frein, on était extrêmement chanceux parce qu'Alexandre, pendant ce qu'il était en train de parler au pompiste pour lui demander tu connais-tu un il y a un mécanicien qui est arrivé, puis il a fait ben, lui, c'est un mécanicien. Fait qu'on on s'est rendu à son garage, qui était la pancarte mécanico, dans son entrée de maison. Puis il nous a réparé toute l'après-midi, puis on a pu rouler, mais comme on avait pris beaucoup de, je vais dire, de retard, on s'est juste stationné dans un autre petit village qui est Villa Guerrero. Oh! Et on a dormi, ça faisait longtemps là, qu'on cherchait un spot de boondocking de même. Là. Genre, tu sais, un spot que pour nous, là, on considère totalement correct, safe et normal, en dessous d'un arbre. Là. Tranquille, pas trop dans la ville non plus. Ouais. Puis là, on regarde, puis on fait comme, hein? Puis là, on avait vu qu'il y avait vraiment beaucoup de sœurs, mais tu sais, le temps de catcher, puis tout. Puis là, mon Dieu, OK, ils disent que c'est la culture des fleurs. C'est 80% de la production du pays du Mexique qui est produit à cet endroit-là. Mais encore plus beau, là, pour vrai, là, oui, c'est Villa Guerrero qui vous prompt partout. Quand vous faites des recherches, vous allez finir par trouver ça. Mais la ville à côté, que le nom est en bas, que là, moi, je vois pas par la barre d'enregistrement, là, mais c'est assez... Ouais, c'est ça. On est allé faire le marché de fleurs. Écoutez, c'était incroyable. C'est là que ça se passe. Pour vrai... C'est parce qu'en plus, non seulement il y a un paquet de variétés, la quinzaine de roses se vend 2,34 $ canadiens. Mais il y avait... C'est troublant. Le marché de fleurs, qui était immense, mais il y avait aussi le marché public. Oui, fruits, légumes, on a fait les deux. Ouais. Puis, pour vrai, une des rares fois que les boucheries m'inspiraient. Je me suis laissé tenter. C'est pas tant qu'on... C'est que c'est tellement déstabilisant entre ce que nous, on connaît du Canada-US. Puis là, t'as une coupure qui se fait. Tu sais, on n'a pas pris l'avion puis être à l'autre bout de la planète. Moi, c'est même que je le vois, là, tu sais. Genre, j'ai pas pris l'avion puis je suis pas débarqué au Costa Rica. Ouais. Pouf, tu sais. Tout ce qu'il y avait sur la table, c'était en bas de 100$ canadiens. Oui, ça a coûté 78 $, je pense, 114 $. Puis les fleurs là, que vous voyez là, on en a pour 18 $ de fleurs. C'est capoté, là, on en avait pour comme 900$ de fleurs au Canada. Là. Bref, tout ça pour vous dire que c'est déstabilisant. Fait que voir la viande pendre un petit peu partout avec les mouches, avec la poussière, puis tout. Bon, tu sais. Là, ça fait 2 mois qu'on est au Mexique. Notre cerveau s'est comme habitué, sensibilisé à ça. C'est comme ça ici. C'est pas parce que tu ne vois pas que ça arrive pas. Ouais. Tu dis la viande est bonne. Puis je veux dire, ils mangent, puis on n'a pas été malades. Puis bref, on a acheté de la saucisse, on a goûté à ça. Ils ont acheté aussi de la couenne de porc. C'est trop bon. On a forcé la visite d'une sœur. C'est-à-dire qu'on avait trouvé un lieu où on pouvait louer comme un logement, si on veut, puis qui faisait la visite des sœurs. Fait que nous, on est arrêtés, puis on a demandé si on pouvait. Puis la madame, ben là, c'était une amie de la famille. Fait qu'elle disait, ben oui, puis elle comprenait pas trop, mais on est allé voir la sœur. Écoutez, c'est incroyable. Le nombre de sœurs qu'il y a là pour les fleurs, c'est capoté, pour vrai. Là, parce qu'en plus de ça, ils exportent aussi un petit peu aux États-Unis, puis au Canada. Pour vrai, c'est capoté. On avait un bouquet un gros bouquet d'eucalyptus. Ça sent encore, d'ailleurs, dans la maison. Ça fait 2 semaines qu'on les a, puis ça sent encore. Pour vrai, c'était vraiment hot. C'était vraiment... Ça, là, j'avais pas trouvé ça nulle part. C'est un hasard, mais que c'était un maudit beau hasard. Tellement content. Puis ça, c'est le plus gros marché. Dans le fond, il a été déménagé vraiment à l'autre bout de la ville de Villa Guerrero. On est allé le marché, là. Ce que vous voyez là, le marché, c'est juste... C'est longtemps, puis c'est comme les marchands de fleurs, en fait, qui vont chercher leurs fleurs là. Un petit peu moins intéressant, peut-être, si vous voulez vous faire un bouquet, tout ça, là. Tu peux. C'est des grosses quantités. Ben, en fait, on pouvait, là. C'est là qu'on a vu là, la douzaine de roses à 2,34. Fait que vous pouvez les acheter, là. Ils vont vous les vendre, il n'y a pas de problème, là. Mais ils étaient moins attrayants que l'autre marché de l'autre petit village. Parce qu'ils faisaient des arrangements. Oui, c'est ça. L'autre place faisait des arrangements. On voyait aussi les arrangements pour les mariages, pour les funérailles, pour les... Tu sais, eux, là, ils font des vraiment gros arrangements pour les églises. C'est vraiment impressionnant. Puis l'artiste disait que ça lui prenait 30 minutes de faire son gros arrangement. Écoutez, c'était fou, là. C'était fou. Fait que ça, gros coup de cœur. Et par la suite, ben, on continue le petit serpentin à droite, à gauche, en haut, en bas, en avant, en arrière, dans les montagnes, dans la route gratuite, qui nous mènera à notre prochaine destination. Une affaire qu'on peut dire, c'est que le Mexique, c'est pas plat. Il y a des montagnes en tabarouette. Fait que c'est tout pour cette semaine. Ciao la gang. Bye bye. Ciao.
Ça va, chérie, aujourd'hui? Il y a comme eu 2 journées. Alors là, c'est une manifestation. Et tout est bloqué. Manifestation. École! Ah, hein? Manifestation contre